Est-ce que je suis au bon endroit? Non. Faut que je fasse comme ça, je pense. Hey les amis, est-ce que vous me voyez? Je sais pas pourquoi mon téléphone n'a pas voulu tourner. Attendez, je pratique. Est-ce que là c'est bon? Non. Ah zut. Bon, on va rester comme ça, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là déjà? J'espère que vous vous portez à merveille. C'est la rentrée scolaire. Déjà 2 semaines de vacances. Ah là là, ça passe super vite. J'espère que vous allez bien. Amel, si tu es là, je tiens à te féliciter de rentrer dans la masterclass Mindset Premium. Je suis très contente de t'accueillir. Si tu es là et que tu passes par là, tu peux faire un petit coucou. Si tu veux pas, c'est pas grave. En tout cas, je te célébrerai officiellement demain. Je suis très contente de te recevoir dans cette masterclass. Je vous rappelle que la masterclass Mindset Premium, elle est à 333 € jusqu'au 15 mars. Et puis après, elle passe à 666 €. Si vous voulez vous inscrire, n'attendez pas, inscrivez-vous tout de suite plutôt que quand c'est trop tard ou quand ça passe à 666 €. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est dans le live numéro 53. Il y a tous les détails et vous trouverez les liens d'inscription sur mon profil avec la page d'inscription qui donne quelques détails. Mais le mieux, c'est de regarder mon live, le numéro 53. Voilà. Alors, je vous fais ce live rapide aujourd'hui parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé de préciser un peu cette histoire d'énergie de manque et d'énergie d'abondance. C'est quoi vraiment l'énergie de manque et comment on sait qu'on est dans l'énergie du manque et c'est quoi l'énergie d'abondance. Et en fait, je voulais juste préciser ça rapidement parce que c'est super important. Les énergies, l'énergie de manque et l'énergie d'abondance, c'est les deux énergies qui dirigent votre vie. C'est les deux énergies qui vous font prendre des décisions, qui vous font aller dans des directions. C'est elles qui dirigent votre vie, vos situations, etc. Donc, c'est important de savoir de quoi ça parle. Tout est une question d'intention. Pour moi, tout est une question d'intention. L'énergie du manque, c'est l'intention du manque et l'énergie d'abondance, c'est l'intention de l'abondance et du désir. Je vais vous donner des exemples. Quand vous économisez de l'argent, est-ce que vous êtes dans l'intention d'économiser au cas où il arrive quelque chose, au cas où, donc au cas où il y a un problème, au cas où... j'en sais rien moi, au cas où il se passe quelque chose, il faut déménager, au cas où vous perdez votre boulot, au cas où les enfants, il vous arrive quelque chose et puis les enfants doivent avoir quelque chose de côté. Est-ce que vous êtes dans cette énergie de manque? Donc la peur, l'attente, la déception? Ou est-ce que plutôt vous êtes dans l'intention du désir, c'est-à-dire j'économise de l'argent parce que je désire tellement m'acheter une maison au bord de la mer et je suis tellement heureuse de mettre chaque mois tant et tant de côté pour pouvoir me payer la maison de mes rêves. Ça, c'est pas le manque, ça c'est le désir. Ça, c'est quand même l'abondance dans le sens où quand on est dans l'abondance, on a l'intention d'avoir quelque chose tout en éprouvant, en exprimant de la gratitude pour ce que l'on a déjà. C'est pas pareil. Quand vous achetez une formation, un programme, est-ce que vous êtes dans l'énergie de manque? Ah, il me faut absolument ce programme parce que j'ai pas les connaissances suffisantes pour tel et tel domaine, parce que j'ai pas les compétences qu'il me faut, parce que je suis pas assez intelligente, parce qu'il faut que je sois comme les autres, il faut que j'augmente mes connaissances, que j'augmente ci et que j'augmente ça, sinon j'arriverai à rien, etc. Ou est-ce que vous achetez un programme ou une formation parce que ce programme m'appelle tellement, j'ai tellement envie de le faire parce que je suis persuadée que je vais trouver les pépites dans ce programme qui vont contribuer à ma croissance spirituelle, mentale, tout ça, tout ça. Ça dépend de l'intention. Quelle est votre intention quand vous faites les choses? Quand vous
vous payez un voyage? Est-ce que vous êtes dans l'énergie du manque, c'est-à-dire, ah, ma copine a voyagé, ma voisine a voyagé, tout le monde a voyagé, il faut absolument que je voyage aussi et du coup, je vais me prendre une destination juste pour vous dire que je suis partie en vacances et que j'ai voyagé. Ça, c'est l'énergie du manque parce qu'on a peur de ce que vont dire les autres, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, parce qu'on a peur de ne pas nous sentir intégrés, etc., etc. Ça, c'est l'énergie du manque. Ou est-ce qu'on se prend un voyage parce que, ah, c'est trop bien, j'ai trop envie d'aller à tel et tel endroit pour découvrir cette culture, pour rencontrer du nouveau monde, pour tester des choses que je n'ai pas testées, pour vivre de nouvelles expériences et créer du souvenir. C'est pas la même chose. Vous voyez, l'énergie du manque et l'énergie de l'abondance vous mènent à des destinations différentes. Mais avant de vous mener à ces destinations différentes, elles vont vous générer des émotions. Et c'est ces émotions qui vont diriger votre vie justement. C'est ça qui est important. Quand vous êtes dans l'énergie du manque, vous êtes dans la peur. La peur, l'angoisse, l'anxiété, l'attente, la déception, etc., la frustration. Tout ça, ça va vous faire adopter des comportements dont vous n'avez pas envie. Quand vous êtes dans l'énergie d'abondance et dans la gratitude, vous êtes déjà heureuse de ce que vous avez là aujourd'hui, maintenant, au point que vous êtes persuadé que tout ce qui vous arrivera de plus n'est qu'un bonus, n'est que du luxe, n'est qu'un bonus. Ça, c'est l'énergie d'abondance. Donc, qu'est-ce qui se passe de point de vue fonctionnement de l'univers? Quand vous êtes dans l'énergie du manque, par exemple, vous économisez cet argent par peur de manquer d'argent, l'univers va vous envoyer des situations où vous allez effectivement manquer d'argent. Un PV, une contravention, un accident, une réparation, des dégâts de santé, des dégâts des eaux chez vous, des dégâts où il faudra poser l'argent, des choses imprévues à payer. Donc en fait, si vous voulez, quand vous économisez dans le but de vous préparer à un événement qui risque de vous faire avoir besoin de cet argent, mais dans l'énergie du manque justement, eh bien, vous allez avoir toutes les situations qui vont vous faire utiliser cet argent dans, dans des événements qui ne vous apportent rien à vous en fait, qui ne vous apportent aucun plaisir, aucun bien-être. Des événements qui ne sont pas fructifiants. Comme je vous l'ai dit, vous avez des réparations pour la voiture, vous avez des choses à payer, des factures, des trucs imprévus, des PV, des trucs imprévus que vous allez payer. Donc l'univers vous envoie toutes ces situations pour que votre cerveau vienne se prouver à lui-même qu'il a raison. Qu'il a raison d'avoir peur du manque parce que regarde, on manque tous les jours il y a des imprévus, tous les jours on a des dépenses improvistes, à l'improviste qui débarquent tous les jours en acide, donc j'ai raison d'économiser au cas où, et vous allez, qu'est-ce qui va se passer? C'est un cercle vicieux, vous allez encore plus vous mettre à économiser au cas où, et vous allez vous attirer encore plus de ces situations. Tandis que quand vous êtes dans l'énergie d'abondance, vous êtes persuadé que le jour où vous aurez besoin d'argent, vous allez le créer cet argent. Que le jour où vous avez besoin d'argent, l'univers va vous donner cet argent. Parce que là, vous êtes dans l'abondance, donc dans la gratitude. Vous êtes déjà contente de ce que vous avez là. Et vous allez vibrer de l'énergie d'abondance. Et l'univers va vous envoyer des événements qui vont vous faire vibrer encore plus de cette énergie-là. Des événements où vous allez vous dire, ma vie, elle est abondante. Ma vie déborde d'abondance. C'est ça la différence. Et c'est très important en fait ce que je vous dis là. C'est le fonctionnement de l'univers. Et moi quand je ne savais pas ça, j'étais un peu en train de suivre la masse. Tout le monde économise, il faut que j'économise. Tout le monde a un compte pour les enfants, il faut que j'ai un compte pour les enfants. Tout le monde met de l'argent de côté au cas où, je mets de l'argent de côté au cas où. Mais en fait non. C'est l'intention qui est derrière qui va être déterminante dans votre vie en fait. Elle va soit vous limiter, soit vous faire avancer. C'est l'intention. L'intention est très très importante dans la vie de tous les jours. C'est avec quelle intention vous faites les choses. Avec quelle intention vous achetez ce livre. Avec quelle intention vous achetez cette paire de chaussures. Est-ce que vous achetez la paire de chaussures parce que vous voulez faire comme tout le monde a cette paire de chaussures et puis vous voulez être classe aussi et puis acheter cette paire de chaussures. Est-ce que vous achetez cette paire de chaussures en vous disant « Ah, j'ai trop envie d'acheter cette paire de chaussures mais j'attends les soldes ».
Donc là, c'est l'énergie du manque. On peut appeler ça la stupidité ou le manque d'intelligence de dépenser de l'argent dans des chaussures qui vont sûrement être soldées dans 3 4 mois. Mais c'est quand même une énergie de manque. Se dire non, mais j'attends les soldes, je les veux vraiment, mais j'attends les soldes. Vous allez être dans le manque et peut-être que pendant les soldes, vous n'aurez même pas l'argent pour vous payer ces chaussures. Et en fait, ça va être un achat qui va tourner autour d'une énergie négative en fait. Donc vous ne vous sentirez même pas satisfaite, même pas. Parce qu'au final, vous avez agi dans la peur et pas dans l'amour. Alors que quand vous êtes dans le désir, c'est j'adore ces chaussures et puis elles sont tellement confortables et puis j'aime beaucoup ce style et puis je vais me sentir tellement bien dedans et puis j'ai vraiment envie de les acheter, je les aime vraiment beaucoup. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Et dépenser, investir cet argent dedans hors solde va vous procurer plus de plaisir que acheter pour acheter en attendant les soldes en fait. Je ne sais pas si vous voyez, si c'est clair ce que je dis, mais vous voyez à peu près ce que je veux dire. Tout est question d'intention. C'est-à-dire que l'univers, si vous voulez, va être de votre côté quand vous allez préférer acheter les choses par désir, quel que soit leur prix, plutôt que d'acheter juste pour acheter, mais au prix le moins cher. Vous savez, j'étais aux États-Unis, du coup, j'ai vécu l'énergie des coupons. Des coupons, il y a des communautés comme ça, des personnes qui vivent qu'avec ça, les coupons. Les coupons pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Pour arriver à la caisse et payer 10 centimes pour un chariot plein. Ça, c'est l'énergie du manque. Ça, c'est l'énergie du manque. Quand on s'est tous rués dans les magasins pour faire le plein de nourriture et de produits primaires quand c'était le premier confinement, ça, c'est l'énergie du manque. Ça veut dire, oh allez, il faut ravitailler parce qu'on a peur de manquer, on a peur qu'il arrive quelque chose et qu'on n'ait plus rien. Non. Tandis que quand on est dans la confiance en se disant, je suis sûre que quoi qu'il arrive, je me débrouillerai. Je fais confiance, j'ai confiance totale en l'univers. Je sais que si mes enfants ont besoin d'argent pour leur scolarité ou pour un projet, on va le trouver l'argent. On va le créer, on va réussir à se le fabriquer cet argent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'énergie de l'argent dans l'univers, c'est l'énergie du désir. Quand on désire réellement quelque chose, on lui crée l'argent, coûte que coûte. Il y a une bénédiction dans l'argent qu'on crée pour quelque chose qu'on veut au plus profond de nous-mêmes. Voilà les filles. Bah écoutez, c'était juste un message pour expliquer l'énergie du manque et l'énergie d'abondance. C'est vraiment quelque chose auquel vous devez faire attention dans votre vie de tous les jours. Est-ce que vous prenez votre douche parce qu'il faut se laver et c'est comme ça? Ou est-ce que vous prenez votre douche parce que vous adorez l'odeur de votre savon et puis vous adorez cette sensation de l'eau sur vous et puis c'est un moment tellement agréable, l'eau chaude en plein hiver et tout ça, tout ça. C'est pas pareil. Ça peut paraître naze ce que je vous dis, mais je vous assure que ça a un impact incroyable dans votre vie. Avec quelle intention et avec quelle énergie vous faites les choses? Avec quelle énergie vous passez le temps avec vos enfants? Avec quelle énergie vous préparez un plat pour manger? Avec quelle énergie vous faites faire des activités à vos enfants? Avec quelle énergie? Est-ce que, je sais pas moi, mon fils fait du foot. Est-ce qu'on lui fait faire du foot parce qu'on veut qu'il devienne un grand footballeur, parce qu'on veut qu'il gagne de l'argent, parce qu'on veut parce qu'on a peur qu'il ne fasse pas de sport, parce qu'on a peur qu'il s'ennuie, qu'il n'ait rien à faire, etc. Ou est-ce qu'on lui fait faire du foot parce que lui a envie de faire du foot et parce que lui désire réellement être sur un terrain de foot et toucher une balle? C'est différent. Est-ce qu'on fait faire des activités à nos enfants parce que nous, on a manqué de ça quand on était petits et on veut que eux vivent ça? Ou est-ce qu'on leur fait faire des activités parce que il y a un désir derrière, parce qu'il y a de l'amour derrière, parce qu'il y a vraiment quelque chose à apporter derrière qui est bien plus beau que juste leur faire faire une activité? Est-ce que quand on leur achète des jouets, est-ce que c'est parce que nous on a manqué et on veut qu'ils aient ça? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a un désir derrière? Quelle est l'intention dans chaque action qu'on met en place? Et c'est un peu aussi ça l'alignement. L'alignement, c'est quand nos actions sont complètement en harmonie, en parfaite homéostasie avec qui on est réellement et avec quelles émotions on ressent juste avant de mettre cette action en place.
c'est quoi? Avec quoi on agit? Quand tout le monde se rue sur le dernier iPhone, est-ce que c'est pour faire comme les autres et puis avoir l'air cool et puis par peur d'être rejeté parce que tout le monde l'a, il faut que tout le monde l'ait? Ou est-ce que c'est parce que cet objet-là va vraiment nous apporter quelque chose? Est-ce que vraiment il vous fait vibrer l'amour, le désir et toutes ces belles énergies? Voilà, bah dites-moi si c'est clair, si c'est pas assez clair, je reprendrai. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de reclarifier les choses. N'oubliez pas la classe Mindset, la Masterclass Mindset Premium va commencer le 23 mars. C'est le 23 et le 25 mars au prix de 333 €. On va parler justement de l'énergie de l'argent, de comment faire ses premières ventes en premium, de comment être dans l'énergie du premium, comment dégommer les croyances limitantes concernant la réussite, concernant l'argent justement, pour avoir une activité prospère, une activité de thérapie, de coaching, d'accompagnement prospère, comment faire ses premiers clients dans l'énergie féminine, combiné à un peu d'énergie masculine quand même. Mais voilà, ça va être tout ça, c'est dans le live 53. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.